Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne qui sera consacrée au bien-être, à la promotion et à la prévention de la santé pour tous. Donc là, on va faire une petite vidéo d'introduction où je vais présenter un petit peu le contexte et le contenu qu'on va développer au fur et à mesure et également me présenter. Comme ça, j'aurai pas à le faire sur les vidéos suivantes et on passera directement à l'essentiel. Alors en France, on a un système de santé qui fait partie des systèmes de santé les plus performants au monde. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, c'est un système qui peut être en tension sur certains aspects. Mais globalement, on a un accès aux soins qui est possible pour nous tout au long de notre vie. Et ce qui peut se traduire dans les chiffres aussi, notamment dans l'espérance de vie, où on est dans le top 10 des meilleures espérances de vie au niveau mondial, hein, 82 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Le top, c'est le Japon. Mais globalement, voilà, on a un système de santé qui fait que on peut vieillir avec une bonne espérance de vie et en bonne santé. Alors on pourrait se dire, bon, mais pourquoi on va faire une chaîne ou prendre du temps sur la promotion et la prévention de la santé si on fait partie des meilleurs au monde? Bah, tout simplement, c'est que, bah, par exemple, l'Institut national du cancer nous explique que 40% des cancers pourraient être évités par des moyens simples, hein, qui pourraient être d'éviter les expositions à des facteurs de risque et puis également modifier notre hygiène de vie et nos comportements. Donc ça veut dire que euh, même si on a un système de santé qui est efficace, hein, qui nous permet d'avoir une belle espérance de vie, il y a quand même des maladies qui pourraient être évitées, des dépenses pour le système de santé qui pourraient être évitées. Justement, au moment où il est un petit peu en tension, avoir un aspect prévention et promotion de la santé qui permet de réduire la tension sur ce système-là, ça pourrait être intéressant. Donc, bah, comme le dit l'Institut national du cancer, hein, en fait, c'est comment on pourrait faire individuellement et collectivement pour mettre en place des actions correctives et améliorer notre bien-être et notre santé. Voilà, ça c'est un petit peu le but, enfin ce qui a motivé un petit peu la création de cette chaîne. Alors dans notre quotidien, effectivement, on a tout un tas d'éléments qui vont potentiellement perturber notre bien-être et notre santé. Euh, on peut avoir par exemple l'impression que le monde s'accélère, qu'on a le temps de rien, on n'a pas le temps de se poser, donc ce qui perturbe un petit peu les équilibres. On peut avoir la sédentarité qui s'installe, hein, un travail qui est finalement sédentaire, où on est 8 heures par jour devant un écran, euh, assis sur une chaise de bureau, et finalement, ben, notre organisme, il n'est pas forcément préparé à ça, et la sédentarité qui s'installe peut avoir des conséquences sur bah, les troubles musculo-squelettiques, à long terme sur le diabète, sur l'obésité. Voilà, il y a tout un tas de conséquences qui peuvent être liées à la sédentarité, bien sûr à notre mode d'alimentation qui peut avoir changé, hein. C'est vrai que quand on est à proximité d'un lieu où on a de l'agriculture vivrière, des produits bruts, de saison, locaux, et qu'on peut faire de la cuisine et qu'on a enfin, qu'on est, comment dire, pas formé, mais qu'on a une connaissance de la cuisine simple, efficace, avec des produits de qualité, ben, notre alimentation elle peut être saine, mais c'est plus trop le cas, hein. On a beaucoup d'aliments transformés qui auront des conséquences à long terme sur notre santé. On a euh, le stress chronique, hein, qui peut aussi engendrer des perturbations à la fois physiques et mentales, émotionnelles, comportementales. On a les téléphones aussi, les téléphones, les réseaux sociaux qui prennent du temps sur notre repos mental, sur notre sommeil également. Et donc tous ces éléments-là, qui sont nombreux finalement, hein, vont, je pense également aux polluants environnementaux, les additifs, la pollution atmosphérique, tout ça va
s'agréger finalement et perturber notre équilibre et notre homéostasie. Donc l'idée, c'est quand même de trouver des ressources pour pouvoir euh, mieux vivre, mieux équilibrer, mieux résister à ces déséquilibres et pouvoir maintenir une bonne santé. Donc l'idée de cette chaîne, c'est vraiment voilà, d'avoir du partage d'informations, de l'échange, de l'entraide, de la mise à disposition. Voilà, en fait, l'idée, c'est de mettre à disposition pour le plus grand nombre. Euh, Ça peut être, quand je dis pour le plus grand nombre, ça peut être, ben, je suis parent, je suis éducateur, je suis enseignant, je suis maire dans une commune, je suis député. Toutes ces personnes ont un rôle dans la promotion et la prévention de la santé. On le verra dans le détail des acteurs de la promotion et de la prévention de la santé, mais les parents interviennent dans la prévention de la santé, dans la promotion, dans l'éducation, les communes aussi, hein, que ce soit par les cantines, que ce soit par les actions de prévention qui sont menées, d'accompagnement des familles, tout ce qui est PMI, tout ce qui est corps médical aussi, hein, bien sûr, qui nous suivent tout au long de notre vie. Donc l'idée, c'est d'avoir voilà, un ensemble d'informations qui peut être utile au plus grand nombre et des informations qu'on peut partager. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir partager et échanger. Et tout le monde ne sera pas d'accord forcément avec toutes les approches, mais au moins c'est d'essayer de partager le maximum d'informations sur la promotion et la prévention de la santé. Donc cette thématique hein, du bien-être, de la promotion et la prévention de la santé va nous amener à parler de pas mal de sujets. Euh, L'idée, c'est que on va essayer de partager des informations euh, pour nous permettre de comprendre comment fonctionne le corps humain, comment il interagit avec son environnement. Comme ça, on peut identifier les causes de perturbation de notre organisme et les actions préventives qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter justement qu'il y ait des perturbations. Donc ça demande un peu de détails, donc c'est vrai que les vidéos qui seront faites ne seront pas des vidéos de 5 minutes où on va dire ben voilà, quelles sont les 5 clés du bien-être ou quelles sont les 3 clés de la promotion de la santé. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, donc ça pourrait être des vidéos un peu plus longues que 5 minutes. Euh, Là par exemple les sujets qu'on va aborder, ça va être la connaissance du corps humain, avec des notions d'anatomie. Il y aura également des notions de physiologie pour comprendre un peu comment la structure et la fonction travaillent ensemble dans le corps humain, comment les éléments, les différents systèmes peuvent rentrer en interaction, hein, que ce soit le système respiratoire, le système digestif, le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire. Et on va essayer de comprendre un petit peu tous ces mécanismes, hein, comment l'organisme fonctionne, comment il s'adapte à l'environnement et comment il traite les informations qu'il reçoit. Et donc là, ce ne sera pas forcément un cours de biologie, hein. L'idée, c'est pas de faire un cours de biologie, mais c'est d'avoir quelques informations essentielles pour bien comprendre comment on peut écouter son corps et observer comment on fonctionne dans notre quotidien pour pouvoir mettre en place des actions correctives. Donc ça, c'est ce qui sera intéressant. On a une partie des vidéos qui vont être consacrées aux différents axes de promotion de la santé. L'idée, c'est promouvoir la santé, c'est comment je peux mettre en place des actions dans mon quotidien qui vont faire que mon organisme fonctionne correctement. Et donc là, on verra. Hein, moi, c'est vrai que j'aborderai ça plus sur l'aspect énergétique chinois. Je suis formé en énergétique chinois. Je vous expliquerai ça tout à l'heure lorsque je ferai ma présentation. Mais on a dans l'énergétique chinoise tout un classement de thèmes liés à la promotion de la santé, comme l'alimentation, la respiration, l'équilibre activité-repos, le maintien d'une activité sociale, le maintien du lien avec notre environnement, avec la nature,
Et tous ces éléments-là, chacun ont une importance dans le maintien de notre équilibre et interagissent les uns avec les autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément être parfait sur tous ces axes de la promotion de la santé, hein. Moi, à titre personnel, je suis essentiellement en train de surveiller la qualité de mon alimentation parce que ma gourmandise fait que j'ai une tendance à l'excès. Et heureusement, il y a d'autres piliers de la promotion de la santé qui vont me permettre de compenser. Voilà, c'est vrai que la gourmandise apporte le partage, la joie, la convivialité qui est bénéfique pour la santé. Et à côté de ça, bah, il peut y avoir le sport qui permet d'éliminer les excès alimentaires. Voilà. Donc vous voyez il y a un équilibre qui peut se faire entre ces différents piliers. Donc ça veut dire que ben, on va essayer de comprendre comment on fonctionne avec chacun de ces axes de promotion de la santé. Vous pourrez même observer des gens autour de vous que vous connaissez en vous disant, bah, tiens, là, au niveau respiration, au niveau alimentation, au niveau activité physique, il y a des choses à faire. Donc bon, c'est essentiellement pour soi hein, dès le départ, mais on peut s'amuser aussi à faire un bilan sur notre entourage. Euh, les piliers de la prévention de la santé, de la promotion de la vitalité, c'est essentiellement quelque chose que nous allons mettre en place, nous, pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-traitance possible. Je peux me faire aider, je peux me faire accompagner, mais à un moment, il faut que moi, je sois prêt à mettre en place des choses et faire des efforts pour changer mon hygiène de vie, euh, pour améliorer ma santé. Okay. Donc ça c'est important, hein. Il ne faut pas mentir et dire c'est facile, il y a telle recette ou tel complément alimentaire. Non, il y a des efforts à faire, bien sûr. Il y a apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on réagit avec son environnement, apprendre à faire la cuisine, apprendre à ou se faire accompagner pour faire du sport. Mais à un moment, ça demandera des efforts. Et bien sûr, euh, lorsqu'on cherche à modifier un axe hein, de la promotion de la santé, on cherche à le modifier durablement. Et c'est pas sur 15 jours que je vais fournir des efforts et puis me dire c'est bon, j'ai assez fait d'efforts et c'est suffisant. Non, là l'idée c'est que ce soit de nouvelles habitudes, une nouvelle hygiène de vie qu'on mette en place et durablement, voilà, pour toute la vie. Et ce qu'il faut comprendre c'est que de nouvelles habitudes, c'est long à se mettre en place, ça peut être difficile, on peut faire le yo-yo, mais au final, on avance et, avec bienveillance. Voilà, il faut s'écouter, ne pas trop se mettre la pression, mais il faut avancer progressivement et ensuite on commence à en tirer les bénéfices. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important de prendre le temps de modifier son hygiène de vie, mais durablement. Voilà. Et bien sûr, ben, lorsqu'on a des difficultés personnelles à changer un comportement, on se rend compte que lorsque je veux accompagner quelqu'un dans cette démarche-là, ben, on est aussi, nous, passés par des difficultés. Donc on est plus à même d'écouter, de comprendre les difficultés des autres. Voilà, et ça c'est valable quel que soit l'acteur qui va intervenir dans la promotion de la santé, hein, que ce soit des parents, que ce soit des soignants, que ce soit voilà, des éducateurs. Mettre en place sur soi, pour soi déjà des changements, nous permettra d'accompagner au mieux les personnes autour de nous. Bon, alors pour finir cette vidéo, je vais quand même me présenter. Même si c'est un exercice que j'aime pas trop, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la vidéo. Euh, c'est quand même important que vous compreniez qui je suis, hein, même si c'est pas forcément très agréable. Je préfère parler des choses que j'aime plutôt que me présenter. Mais voilà, c'est un exercice de style. Et donc moi j'ai un double cursus, hein, c'est un cursus universitaire classique, hein, j'ai un doc bio, sciences de la vie, une maîtrise en sciences et techniques et un diplôme d'études supérieures spécialisé, pareil, dans l'alimentation, l'agroalimentaire, donc essentiellement sur le vivant à la fois animal et végétal. Et ensuite, en parallèle de ça, ben, la pratique des arts martiaux m'a amené à découvrir un univers
moins occidentales, plus orientales, notamment la Chine, le Japon. Et là, j'ai découvert en complément des connaissances finalement académiques occidentales en anatomie, physiologie, une dimension un peu différente, hein, et notamment à l'énergétique chinoise où on découvre que c'est une approche qui est tournée essentiellement vers la promotion de la vitalité. Euh, et il y a même un dicton qui dit qu'il vaut mieux, un dicton qui est en énergétique chinoise, qui dit qu'il vaut mieux renforcer la vitalité plutôt que de lutter contre la maladie. En gros, l'idée directrice, c'est de dire, ben, je vais entretenir ma vitalité justement pour éviter de tomber malade. Bien sûr que ça arrive, hein, que l'on tombe malade, et là, dans l'énergétique chinoise, la pensée, elle est différente. C'est se dire, ok, plus je vieillis, plus je tombe malade, meilleur médecin je deviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, lorsque je vais voir mon praticien en énergétique chinoise, en Chine, bah, vous avez les médecins qui vous disent, bah, ok, là, il y a un dérèglement qui s'est installé, il y a une pathologie, c'est dû à tel élément. Donc, euh, on apprend avec les conseils du médecin à modifier son hygiène de vie pour justement éviter que ce déséquilibre ou cette pathologie arrive une deuxième fois. C'est pour ça qu'on dit qu'on devient, en tombant malade, on apprend à être meilleur médecin. L'idée, c'est que si on a bien compris la leçon, ben, on ne refait pas la même erreur deux fois. Euh, et en fait, moi, j'ai découvert cette approche de la santé qui était super intéressante, plus l'approche énergétique, hein, voilà, qui est un petit peu différente dans le vocabulaire de tout ce qui est science occidentale, mais finalement, on parle de la même chose. C'est deux approches identiques finalement, juste le vocabulaire qui peut changer. Et donc moi j'aime bien naviguer entre l'anatomie et la physiologie, puis la physiologie énergétique, hein, entre les deux grandes disciplines. Voilà, donc en parallèle de ça, moi je suis installé depuis 2004 en libéral, et donc j'interviens à la fois pour des séances, donc en individuel, et puis aussi ben, j'ai eu l'occasion de transmettre, d'enseigner dans différentes structures, à la fois de l'énergétique chinoise, à la fois de l'anatomie physiologie, du tuina, voilà, des disciplines comme ça. Et, euh, et donc mon équilibre, c'est la pratique au quotidien et la transmission. Et la transmission, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi dans mon équilibre. Donc cette chaîne, naturellement, elle est venue en tête en se disant, bah, ok, je donne des cours, il y a des personnes qui viennent en formation, euh, mais j'ai envie quand même de proposer, de transmettre de l'information à un plus grand nombre de personnes. Et j'ai trouvé que finalement, cette chaîne était l'occasion de pouvoir partager au plus grand nombre tout un tas d'informations, voilà, sur des sujets que j'ai découverts, que j'expérimente encore au quotidien pour améliorer ma santé et la santé de mes proches, voilà. Et à côté de ça, ben, j'interviens également dans les entreprises. Voilà, c'est quelque chose d'important aussi, notamment dans l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail en entreprise où on a des besoins. Et c'est vrai que les piliers de la prévention et de la promotion de la santé peuvent tout à fait se mettre en place dans différentes structures, hein, que ce soit une structure familiale, que ce soit une structure d'entreprise, finalement une région, un département, une nation, tout ce qui est promotion et prévention de la santé. Il n'y a pas de limite finalement, c'est un peu la même chose, c'est juste diffuser l'information qui va être le plus important. Voilà. Et donc tout au long de ces vidéos, vous trouverez des informations qui vous seront utiles ou pas. Il n'y a aucune obligation de mettre en place ces exercices que je pourrais proposer au fur et à mesure. Chacun est libre de ses choix. Ça peut être juste prendre de l'information et il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'injonction à aller
dans la recherche de bien-être absolument. Il y a des gens qui n'ont pas envie, que ça intéresse pas, et je le respecte, hein, voilà. Mais pour ceux qui sont intéressés, ben, je vous invite à continuer à suivre les vidéos qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à très bientôt.